Bonjour à tous et bienvenue au 13h sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction la province de Tanganyika, les habitants de Kalemi ont la peur au ventre à l'approche de Dame la pluie. Et les travaux de construction et de réhabilitation de routes traînent le pas. Constat de notre permanent Mathias Makolovera. Alors que la saison pluvieuse approche à grands pas dans la province du Tanganyika, l'inquiétude monte chez les habitants de la ville de Kalemi, son chef-lieu, et les risques d'inondation se font de plus en plus pressants. Plusieurs autres routes secondaires se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les collecteurs d'eau, notamment ceux de Kalumbi et Entrée Abattoir, sont à l'arrêt, une activité qui inquiète fortement les habitants. Ces derniers craignent que les premières grandes pluies n'entraînent de lourds dégâts matériels et mettent en danger les populations vivant à proximité des caniveaux. Les autorités provinciales et nationales sont interpellées à agir rapidement afin de prévenir les dégâts. Le danger avec la disparition de cette route pour la population de Kalemi est tel que les commerces sont paralysés. Il n'y aura plus de trafic sur cet axe. Et nous ne savons pas oublier que c'est ici là où il y a l'essentiel des commerces. Du moment où il n'y aura plus de routes praticables, en tout cas, tel que vous le voyez, il n'y aura plus de gens qui vont rejoindre l'autre bout. Face à l'inaction constatée sur le terrain, les habitants appellent à des réponses urgentes et concrètes. La saison des pluies ne prévient pas et les conséquences pourraient être désastreuses si rien n'est fait à temps. En justice, la Cour pénale internationale travaille ce jour-ci sur le cas de victimes de la barbarie et de la rébellion CRP Zaïre, allié du M23. Une affirmation de Kizita Forgwey, responsable du fonds au projet de victimes, après tête-à-tête avec le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. C'est un véritable pas des géants vers la justice réparatrice en Ituri. Les actuelles violences orchestrées en territoire de Djougou par la milice CRP Zaïre de Thomas Lubanga, alliée au M23, sont traitées par la Cour pénale internationale, a laissé entendre la responsable du programme, Fonds au profit des victimes. C'est vraiment le bureau du procureur de la CPI qui s'en occupe de toute question par rapport aux perpétrateurs des crimes ou bien par rapport à tout ce qui concerne les auteurs de crimes. Je sais que la CPI est en train de faire son travail. Depuis 2024, plus de 100 000 victimes ont déjà bénéficié de réparations dans le cadre de ce programme. La CPI reste déterminée à renforcer sa présence en Ituri pour garantir que les victimes soient reconnues, entendues et réparées, a-t-elle renchéri. Mise en œuvre de nos différents projets ici en RTC, notamment pour les victimes de M. Thomas Lubanga, les victimes de M. Bosco Taganda et les autres victimes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité que nous, avec nos partenaires, faisons la mise en œuvre. Il y a une très bonne évolution, surtout pour nos projets d'assistance, où pour l'année 2024, on a eu plus de 100 000 bénéficiaires directs et indirects qui ont bénéficié de différents projets, par exemple la réhabilitation physique, la réhabilitation socio-économique, la réhabilitation psychologique ou bien la sensibilisation pour le vivre ensemble et l'éducation à la paix. Notre travail uniquement, c'est de travailler avec les victimes et de soulager leur douleur avec bien sûr nos partenaires et l'appui du gouvernement congolais. La tenue de cette séance, jugée de stratégique par l'administration militaire et la Cour pénale internationale, prouve à suffisance l'attention de la communauté internationale sur les violences commises en Ituri. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu un naufrage à Basson-Koussou, dans la province de l'Équateur. Le bilan provisoire est lourd, plus de 86 morts, dont 6 élèves. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Hier jeudi, à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé la vulgarisation de la nouvelle fiscalité directe, marquant une rupture avec un système fiscal dépassé. Parallèlement, elle a soutenu la publication du rapport national sur l'égalité de sexe, appelant à des actions concrètes pour corriger les inégalités persistantes. Reportage Chimendondo. Double engagement du gouvernement pour les réformes fiscales et l'égalité de sexe. La première ministre Judith Suminwa a lancé ce jeudi à Kinshasa la campagne de vulgarisation de la nouvelle fiscalité directe, une réforme majeure qui a introduit des impôts distincts
l'impôt sur les sociétés, IS, et celui sur le revenu de personnes physiques, IRPP. Objectif, moderniser un système vieux de plus de 50 ans, jugé inéquitable et source de corruption. Avec la réforme de la facture normalisée, dont la généralisation a été lancée en août 2025, le gouvernement ambitionne de rendre le système fiscal de la République démocratique du Congo plus équitable, efficient et performant. Il s'agit donc d'un véritable changement de paradigme qui permettra à la République démocratique du Congo de se hisser au rang des nations qui mettent la fiscalité au service de l'équité et du développement. La chef du gouvernement appelle à une collaboration étroite entre l'État et le secteur privé afin d'assurer une transition harmonieuse et préserver le climat des affaires. Pour l'égalité de sexe, le gouvernement publie son rapport national. Judith Suminwa-Tuluka a assisté à la présentation officielle du rapport national sur l'égalité de sexe en partenariat avec le ministère du Plan et l'ONU Femmes. Ces rapports révèlent de fortes inégalités, notamment dans l'emploi, l'éducation et la santé, souvent ancrées dès l'enfance. Le rapport dont il est question ce jour ressort l'ampleur des inégalités des sexes dans notre société. Bien plus, il démontre également de manière explicite le lien solide entre l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes et la croissance économique, tout en contextualisant les incidences y relevées par rapport au progrès à faire vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Pris sur cet angle, il constitue un outil non seulement de prise de décision, mais surtout de prise de conscience de l'ensemble des citoyens de ce pays. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka appelle à transformer les recommandations du rapport en actions concrètes au service d'un développement durable et inclusif. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni l'intersyndicale pour une évaluation et un engagement beaucoup plus prononcé face aux engagements pris par le gouvernement vis-à-vis de l'intersyndicale nationale. Le reportage Nadine Kilocho et Cédric Enina. Dans le cadre de l'application des engagements pris par le gouvernement, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé le mercredi 10 septembre 2025 une réunion de travail avec le banc syndical de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. À cette occasion, le vice-premier ministre a écouté avec attention les préoccupations exprimées par les représentants syndicaux tout en réaffirmant la ferme volonté du gouvernement de respecter l'ensemble des engagements pris dans le cadre du dialogue social. Nous avons été avec le gouvernement en 2024 en commission paritaire à Bibois. Nous avons pris des engagements qui n'ont pas commencé l'exécution. Toutes ces questions-là nous ont obligés de venir poser les problèmes à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Nous l'avons rencontré, il nous a promis de prendre contact avec ses collègues et d'en parler aussi à Madame la Première ministre pour qu'une réponse nous soit donnée. Et il nous a promis que nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour qu'il nous donne des réponses à toutes ces questions. Sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement a fait du dialogue social un véritable mode de gestion en vue de trouver des solutions durables aux défis de l'administration publique. Dans les secteurs de transport du fret multimodal, l'heure est à l'ouverture de travaux de la réunion d'évaluation de contrats mandats à l'intention des mandataires de l'Office pour la bonne marche de cet office, conformément à la vision du chef de l'État. Une cérémonie présidée par le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba. Cette cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion évaluative des contrats des mandats spéciaux, présidée mercredi 10 septembre 2025 au siège de la direction générale à Kinshasa-Gombe par le directeur manager de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, William Kazumba Mayombo, à l'intention des mandataires venus de tous les horizons et chargés de couvrir au nom de cet établissement les fret multimodal dans différents pays, a eu lieu en présence des hôtes de marque
des directeurs, cadres et agents de cet office. Le but de ces travaux est non seulement d'évaluer les contrats mandats spéciaux et leur exécution sur le terrain, mais aussi et surtout de relever les failles et appliquer les mesures correctives sous peine de leur résiliation au cas où l'État congolais n'y trouve pas son compte, a déclaré le DG William Kazumba, qui tient coûte que coûte à la matérialisation sans faille de la vision du chef de l'État, à qui il a d'ailleurs rendu hommage pour ses efforts de pacification du pays face à l'agression rwandaise et ses supplétifs. Ma profonde gratitude s'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui je rends un vibrant hommage pour les efforts engagés sur tous les fronts en vue d'instaurer une paix durable et mettre fin, une fois pour toutes, aux meurtres, atrocités et pillages de nos ressources par les Rwandais et ses complices internes et externes à l'est de notre pays, et paix sans laquelle pareilles rencontres avec nos partenaires ne peuvent être possibles. Le numéro 1 de cet office qui attend de ces travaux des échanges francs et constructifs, les propositions et pistes de solutions, sans oublier la signature des nouveaux contrats pour les mandataires dont les contrats sont arrivés à terme, a invité tous les mandataires détenteurs des créances vis-à-vis de l'office à procéder obligatoirement à une conciliation des comptes avec la direction financière. Panda de Poste et Télécommunications a reçu la visite du représentant résident de la Société financière internationale en République démocratique du Congo. L'objectif de leur rencontre, le détail dans ce reportage. Briser la fracture numérique en République démocratique du Congo, surtout dans les zones périurbaines et rurales, par l'attraction des investisseurs privés. Sujet au cœur des échanges entre le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, et Malik Fall, représentant résident de la Société financière internationale, qu'accompagnait le spécialiste en développement numérique de la Banque mondiale. Une démarche qui devra passer par l'assainissement du cadre légal et réglementaire qui constitue la préoccupation majeure des opérateurs de télécommunications, a dit Malik Fall. AFC également a présenté un peu ses réalisations dans le secteur des télécoms, et nous avons convenu qu'il était important également d'inviter le secteur privé à pouvoir investir davantage dans les infrastructures de télécom, et que nous étions disposés vraiment à soutenir le développement du secteur. Dans le secteur des télécoms, notre intervention consiste principalement à financer des projets du secteur privé dans le secteur des télécoms pour financer des infrastructures telles que les fibres, les tours télécoms, les data centers, etc. Mais également accompagner le gouvernement dans les réformes pour créer les conditions pour attirer davantage d'investissements du secteur privé. Le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, a saisi l'occasion pour les annoncer de l'organisation imminente des États généraux des Postes et Télécommunications afin de discuter sur les divergences et regarder dans la même direction dans un partenariat serein. La Société financière internationale dans son secteur des télécommunications envisage la construction de 10 000 km de fibres optiques et est impliquée dans le projet de transformation numérique. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, était à Kingabwa pour redynamiser le mariage population PNC ainsi que les FARDC. Sur place, elle a appelé les forces de l'ordre à redoubler des efforts pour le maintien de la quiétude. Remettre la confiance entre les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo et renforcer le mariage population PNC suite au dernier mal attendu à Kingabwa était l'objet d'une descente sur terrain de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba à Kingabwa, l'un des quartiers les plus peuplés de la capitale congolaise. De Pakadjouma jusqu'à proximité du fleuve Congo, frontière entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Congo-Brazzaville, toujours dans son rôle de prévoyance pour déceler l'origine de cette altercation qui sensibilise pour une bonne
bonne collaboration entre tous les services de l'État avec amour et loyauté à la nation dans un seul élan de sécuriser les personnes et leurs biens, comme l'a vu le chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a rappelé à l'ordre certains éléments des forces armées qui violent les consignes de la hiérarchie pendant les heures de service, avec notamment la consommation de l'alcool et le non-port de tenue comme symbole du pouvoir. Négligence et ça m'a fait. Donc, la sécurité. La deuxième personnalité de la territoriale, Eugénie Tshela-Kamba, répare avec satisfaction. Il n'y aura plus menace de grève par l'intersyndicale nationale de l'enseignement primaire secondaire. La délégation qui a été reçue par le vice-ministre de l'Éducation nationale lève le moratoire après ces échanges prometteurs. Godefroy Matondonzouzi croit à l'engagement du gouvernement. C'est un face-à-face porteur d'espoir qu'il y a eu entre les vice-ministres de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi-Mouaïla, et le bureau de l'intersyndicale des enseignants. Au menu des discussions, les principales préoccupations des enseignants conformément aux recommandations des Bibois ont été passées en revue dans une atmosphère empreinte d'écoute. Face aux problèmes posés, le vice-ministre a, au nom de la ministre d'État Raïssa Malou, réaffirmé la volonté du gouvernement de consolider les acquis de la gratuité de l'enseignement de base, conformément à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Théodore Kazadi-Mouaïla a insisté sur l'importance d'un dialogue permanent afin de garantir la stabilité du système éducatif. De leur côté, les syndicalistes ont salué cette ouverture et promettent de retirer dès ce vendredi 12 septembre leur préavis de grève. Non, les revendications sont nombreuses, mais il y a certaines des revendications qui ont déjà trouvé des solutions. Même au niveau du gouvernement, ils sont en train de se réunir pour trouver des solutions à nos revendications. Parce qu'il y a une mission de toilettage du fichier pour connaître un peu l'effectif des enseignants, et il y aura de bonnes choses pour les enseignants. L'assurance est que vous avez suivi, il y a 3 conseils de ministres dont on a parlé de l'enseignant. Comme on a parlé des enseignants, c'est que la situation est préoccupante auprès des même au chef de l'État. Demain, nous allons nous retrouver avec les autres leaders syndicaux pour faire la restitution et fixer l'opinion quant à notre déclaration. Cette rencontre qui a connu la participation du secrétaire général haï à l'Éducation nationale, de l'inspecteur général et du DINAP s'est déroulée dans une ambiance de dialogue franc et constitue une nouvelle étape avec comme horizon commun la stabilité du système éducatif en RDC. Le ministre de l'Éducation nationale, à travers le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, a initié un atelier de validation de la méthodologie détaillée de l'évaluation approfondie de la formation initiale des enseignants du secondaire en RDC. Cédric Kenina pour plus de précisions. Le but poursuivi par cet atelier de validation de la méthodologie détaillée, l'évaluation approfondie de la formation initiale des enseignants du secondaire en République démocratique du Congo est d'examiner et valider la méthodologie proposée par les consultants internationaux recrutés pour mener l'évaluation. Une étude qui va porter sur la cartographie des instituts supérieurs pédagogiques et leur implantation par rapport aux besoins en enseignants, l'analyse de leur organisation, efficacité et équité, l'examen de coûts, financement et viabilité, l'évaluation de la qualité et de la pertinence des programmes. L'occasion de cet atelier, validation de la méthodologie et l'évaluation approfondie, la formation initiale des enseignants du secondaire en République démocratique, afin de garantir une éducation de qualité pour tous les élèves, en particulier pour les filles qui demeurent les plus vulnérables face aux inégalités scolaires. Procédant à l'ouverture de ces travaux, les représentants du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire a précisé le fait qu'à travers cette évaluation, les gouvernements et ses partenaires visent à disposer d'un diagnostic complet et fondé sur des données probantes en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de réforme et de renforcement de la formation initiale des enseignants du secondaire.
Chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, l'Institut supérieur et technique médical à Lubumbashi a été marqué hier jeudi 11 septembre par une double cérémonie, celle de la collation de grade académique et de la clôture officielle de l'année académique 2024-2025. Il est désormais officiellement installé comme nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF au Katonga, le Dr Kalamba Kiai bienvenu. Sa nomination à ce poste avait été entérinée le 8 mai 2025 par arrêté ministériel à travers la commission d'affectation collective du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le Dr Roger Samuel Kamba Mulanda. La cérémonie officielle de remise à reprise s'est tenue le 9 septembre 2025 à la coordination provinciale du PNHF à Lubumbashi entre le nouveau coordonnateur et l'inspecteur Jean-Marie Klondanzazi qui a assuré l'intérim du coordonnateur sortant Patrick Ilunga Kabujimoumé. L'événement a été présidé par les chefs de division provinciale de la fonction publique actifs au Katonga, Célestin Katolo Moulobe, en présence du médecin inspecteur provincial, du chef de division provinciale de la santé, des agents et cadres ainsi que d'autres autorités administratives et judiciaires. Après la lecture du procès verbal officialisant cette installation et dressant un état des lieux du PNHF au Katonga, la cérémonie de signature des documents a eu lieu, suivie de la remise des insignes, instruments de travail et objets symboliques des commandements de ces services étatiques au nouveau coordonnateur. Dans son allocution, le docteur Kalamba Kiai bienvenu a exprimé sa gratitude aux autorités nationales et locales, citant particulièrement le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Samuel Kamba Mulanda, ainsi que la directrice nationale du programme national de l'hygiène aux frontières, Madame Wivine Gandou, pour la confiance placée en lui. S'adressant aux agents et cadres du PNHF au Katonga, le nouveau coordonnateur a lancé un appel à l'unité, à la solidarité et à l'amour du travail bien fait afin de poursuivre efficacement la mission essentielle de ces services qui est le contrôle sanitaire aux frontières. Que jusqu'avant sa nomination, il était chef de service chargé de la brigade de la police sanitaire PNHF Kinshasa après avoir assumé plusieurs fonctions au même programme dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces. Kalamba Kiai, c'est lui le nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières dans le Haut-Katanga, installé officiellement. Il a reçu la mission de porter haut l'étendard de cette structure du ministère de la Santé publique. Il est désormais officiellement installé comme nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF au Katonga, le Dr Kalamba Kiai bienvenu. Sa nomination à ce poste avait été entérinée le 8 mai 2025 par arrêté ministériel à travers la commission d'affectation collective du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le Dr Roger Samuel Kamba Mulanda. La cérémonie officielle de remise à reprise s'est tenue le 9 septembre 2025 à la coordination provinciale du PNHF à Lubumbashi entre le nouveau coordonnateur et l'inspecteur Jean-Marie Klondanzazi qui a assuré l'intérim du coordonnateur sortant Patrick Ilunga Kabujimoumé. L'événement a été présidé par les chefs de division provinciale de la fonction publique actifs au Katonga, Célestin Katolo Moulobe, en présence du médecin inspecteur provincial, du chef de division provinciale de la santé, des agents et cadres ainsi que d'autres autorités administratives et judiciaires. Après la lecture du procès verbal officialisant cette installation et dressant un état des lieux du PNHF au Katonga, la cérémonie de signature des documents a eu lieu, suivie de la remise des insignes, instruments de travail et objets symboliques des commandements de ces services étatiques au nouveau coordonnateur. Dans son allocution, le docteur Kalamba Kiai bienvenu a exprimé sa gratitude aux autorités nationales et locales, citant particulièrement le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Samuel Kamba Mulanda, ainsi que la directrice nationale du programme national de l'hygiène aux frontières, Madame Wivine Gandou, pour la confiance placée en lui. S'adressant aux agents et cadres du PNHF au Katonga, le nouveau coordonnateur a lancé un appel à l'unité, à la solidarité et à l'amour du travail bien fait afin de poursuivre efficacement la mission essentielle de ces services qui est le contrôle sanitaire aux frontières. Que jusqu'avant sa nomination, il était chef de service chargé de la brigade de la police sanitaire PNHF Kinshasa après avoir assumé plusieurs fonctions au même programme dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces. Vital Kamere, José Didier Boudimbu, José Kalala ont signé la charte de l'Union sacrée et le règlement intérieur hier jeudi en septembre. Le secrétaire permanent a reçu également une délégation de parlementaires belges dans le cadre de la diplomatie politique. La date limite pour la signature est fixée au 13 septembre. Reportage.
Le siège du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation est au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo avec la signature de sa charte et de son règlement intérieur. Ce jeudi 11 septembre 2025, le président de l'Assemblée nationale et membre du Présidium, Vital Kamerhe, a renouvelé son engagement envers la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant sa loyauté au chef de l'État. L'autre figure emblématique de l'Union sacrée de la Nation, c'est José Kalala Kalala, premier vice-président du Sénat, lui aussi membre du Présidium, a aussi apposé sa signature sur ce document essentiel. Ce même jeudi, le ministre des Sports, Didier Boudimbu, une personnalité importante du Congo central, a signé la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Cette action a été accueillie par une immense foule, témoignant du soutien populaire pour l'Union sacrée de la Nation. Déjà, l'Union sacrée a été mise en place pour pouvoir mettre une majorité autour du chef de l'État. Donc c'est pour confirmer que l'AVCA fait bien partie de l'Union sacrée. Étant membre du Présidium, pour cet acte était très important. Et je pense que ce soit nos militants, en tout cas tous ceux qui sont avec nous, et même les partis politiques qui composent l'AVCA, continuent à être loyaux vis-à-vis du chef de l'État et nous allons accompagner sa vision. Le secrétaire permanent, le professeur Anemba Bitokume Soumangu, rappelle aux honorables députés et sénateurs, membres de l'Union sacrée, que la date limite pour la signature de ces actes d'engagement et de loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est fixée au samedi 13 septembre 2025 à 12 h et la publication de ces listes est fixée au lundi 15 septembre 2025. Tentative d'infiltration aux deux rebelles du mouvement M23 AFC à Kisangani. Le verdict ce vendredi du procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. La revue de presse dans une sélection et présentation de Jean-Pierre Ndolodemazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 12 septembre 2025. Tentative d'infiltration à Kisangani, arrestation de 7 personnes dont des présumés rebelles de l'AFC 123, annonce mediacongo.net. Les services de sécurité ont annoncé l'arrestation de 7 personnes mardi à Wanya Rukula, une localité située à 60 km de Kisangani, sur l'axe routier menant à Lubutu. Parmi les personnes interpellées, 4 seraient des éléments de la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo 123. L'administrateur du territoire d'Ubundu, Verdot Yamulamba, a confirmé que les suspects seraient transférés à Kisangani. Procès Joseph Kabila ce vendredi, jour de verdict devant la cour militaire, rapporte Econews. Verdict très attendu ce vendredi 12 septembre à la haute cour militaire. L'ancien chef de l'État Joseph Kabila, sénateur à vie, comparé pour des charges extrêmement graves allant de la participation à un mouvement insurrectionnel à des crimes contre l'humanité. L'auditeur général a surpris le pays en requérant la peine capitale, plongeant la nation dans l'attente fébrile d'un jugement qui marquera l'histoire de la République démocratique du Congo. Vers un transfert à Makala, une cellule préparée pour Constant Moutamba révèle vraie thématique. L'ancien ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, devrait bientôt être transféré à la prison centrale de Makala. D'après des informations provenant du système pénitentiaire, une cellule a déjà été préparée pour accueillir cet ancien responsable à la suite de sa récente condamnation. Actuellement, Moutamba est retenu dans une cellule à l'inspection provinciale de la police à Kinshasa. Football. Éliminatoire Coupe du Monde, trêve prolifique pour Cédric Bakambu, titre 1.cd. Cédric Bakambu a mis fin à une disette de près de 900 jours sans but en sélection. Il a fait avec éclat. Malgré la défaite des Léopards face au Sénégal mardi dernier au Stade des Martyrs, l'attaquant congolais a brillé sur le plan individuel. Avant cette trêve internationale, Bakambu n'avait inscrit qu'un seul but en club sur ses dernières sorties, mais en équipe nationale, il a renversé la vapeur. 3 buts en 2 matchs, dont un doublé contre le Soudan du Sud et un but face aux Lions de la Teranga.
Et cette nouvelle, avant de boucler complètement ce journal, nous venons d'apprendre qu'il y a eu naufrage à Bassan-Koussou dans la province de l'Équateur. Le bilan provisoire est lourd, plus de 86 morts, dont 60 élèves. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Voilà, madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal des 13h. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde et merci à toute l'équipe technique de l'avoir réalisé. L'actualité reste en continu sur nos antennes, 19h, ici, la vie Chisenda. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.